Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je retrouve pour une réplique de points et comme vous le voyez à cette boîte, je vais vous présenter un M9 de chez WE. Alors cette réplique elle m'a été prêtée par Vince de Gearbox Custom Airsoft, merci à lui. Du coup on va faire ça. Donc c'est la première fois que je fais un M9 de chez WE, donc on va bien voir ce que c'est, j'en ai deux à faire. J'ai le M92 et le M91 que je vais faire aujourd'hui. Une boîte tout à fait classique avec le drapeau italien, un arrière-plan du Beretta 92 ici. Vous voyez que là on a le M92 M91 version silver ou noir, donc là on est bien sur le M91 noir. Hop, à l'intérieur on trouve donc le manuel WE qu'on va regarder après, un rappel de la sécurité en français, la réplique et son chargeur, sachant que Vince est très minutieux, il achète toujours un chargeur supplémentaire, donc là on en a déjà un dans la réplique, et il en a racheté un en plus qu'il laisse dans la boîte. Et voici donc la réplique du jour, le M91 WE, la version du M9 avec le rail qu'on connaît tous, de chez WE cette fois. Ok, eh bien étudions tout cela, c'est parti. Comme d'habitude, je vais vous parler de l'arme réelle. Le Beretta 92 est un pistolet semi-automatique italien conçu par Beretta et entré en production dans sa première version en 1976. Amélioration des modèles 1923 et 1951, il a connu un succès commercial considérable car adopté entre autres par les armées américaines, italiennes et françaises sous la forme du PAMAS G1. Cette arme est un pistolet de conception classique, relativement volumineux et lourd en comparaison des armes plus modernes, ce qui ne pose pas de problème particulier pour les applications militaires. Le Beretta 92 est une arme design éprouvée qui se caractérise par son chargeur de 15 coups en 9 mm Parabellum et sa fiabilité. Ce dernier point est parfois remis en cause car il est toutefois difficile de faire la part des choses étant donné le très grand nombre d'armes en circulation et la multitude des productions sous licence accordée par Beretta. Le standard M9A1, Beretta 92 FS muni d'un rail Picatinny et de quelques améliorations mineures, a été adopté en 2006 pour améliorer et éventuellement remplacer les précédents M9. En 2017, le Sig Sauer P320 a été choisi pour lui succéder. WE est un des plus gros fabricants de répliques de Taïwan, avec presque 1 million d'unités produites chaque année. Ils se sont spécialisés dans les GBB et GBBR, bien qu'ils produisent également quelques AEG comme la fameuse gamme Katana. Leur immense catalogue en fait une marque de premier choix. Cette réplique du M9A1 par WE est basée sur la mécanique du M9A1 Marui. Il dispose d'un hop-up réglable au standard actuel, le rendant ainsi compatible avec de nombreux canons internes GBB et jouant hop-up VSR GBB. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne? C'est-à-dire que c'est une réplique qui fonctionne au gaz. On va insérer le gaz tout simplement par les chargeurs avec la petite valve juste ici, comme je le dis à chaque fois. On le met dans la réplique, on arme et on tire. L'avantage c'est qu'on n'a pas à réarmer manuellement à chaque tir, en fait ça reproduit le mode semi-automatique comme un vrai pistolet semi-automatique. Ça fonctionne au gaz et ça se désigne donc sous le nom Gas Blowback, donc GBB. Tapez donc GBB Airsoft sur Google et vous trouverez plein de choses intéressantes. Bien, on va checker pour commencer le manuel. Voilà le manuel M9W, donc c'est un manuel généraliste qui reprend aussi bien le M9 que le M92. De toute façon c'est la même chose, c'est juste l'externe qui change. On y apprend donc les différentes parties de la réplique. Alors on apprend à charger le chargeur en gaz, à remplir le chargeur en billes, etc. À le mettre dans la réplique et à armer la réplique, comment procéder au tir, etc. Et à la fin on a un plan éclaté de la réplique avec des pièces et la liste des pièces évidemment. C'est très basique, c'est très simple, y a pas grand chose. On a quand même la base. Bon c'est dommage, ils auraient au moins pu nous montrer le démontage et le réglage du hop-up. Bah ils l'ont pas fait, donc il y a au moins un manuel, contrairement à d'autres marques qui n'en mettent même pas. Alors regardons la réplique de près parce qu'elle dispose mine de rien de quelques marquages, pas les licences officielles, mais le marquage. Sur la frame côté gauche on retrouve un numéro de série avec type M9A1. À l'arrière, à la place du logo Beretta sur les plaquettes, on a le logo WE. Vu qu'il n'y a pas de licence, ils se permettent de mettre autre chose, c'est normal. Du côté droit sur les plaquettes, pareil, on trouve le logo WE à la place des logos de la marque. Marquage de la sécurité de chaque côté de la réplique. Read manual before use sur le côté droit. Typiquement rien sur le dessus, rien en dessous de la réplique. Sur les chargeurs, c'est la même chose, on n'a aucun marquage. Voilà, chargeur type M92 M9 WE. Bon voilà pour les marquages de la réplique, donc vous voyez, il n'y en a pas énormément, c'est des marquages fantaisistes, il n'y en a aucun de réaliste. Au moins c'est mieux que si c'était des trucs à la peinture blanche, ou alors qu'il y ait au pire rien du tout. Voilà. Pour les contrôles de la réplique, j'en ai déjà présenté plein, c'est un type M9, donc c'est très simple. Commençons donc par tout ce qui est sécurité. La sécurité sur les M9, elle est ambidextre, elle est ici à l'arrière de la réplique avec ce levier, donc aussi bien à droite comme à gauche. Voilà. Lorsqu'elle est dans cette position, on a bien le tir. En l'occurrence double action, on va y revenir après. Lorsqu'on a mis le levier vers le bas, ça désactionne tout le système de tir. Donc voilà, on peut absolument rien faire. Bien sûr, si je le remets en haut, on a le double action. Le double action, parlons-en. C'est tout simplement le fait de pouvoir soit armer le marteau directement en pressant la queue de détente, ou alors en armant au préalable la réplique. Voilà, donc là cette réplique est bel et bien double action, comme la vraie arme. Pour éjecter le chargeur, ça se fait du côté gauche avec ce Mag Catch juste ici. Donc, chargeur WE, aucun problème pour le sortir et pour l'insérer. Il sort même tout seul, c'est très bien. En dessous de la réplique, on retrouve un attache dragon en métal, juste ici, donc parfait pour ceux qui aiment attacher leur réplique au dragon. Les organes de visée, on a quelque chose comme ceci, deux points blancs
sur l'écran de mire à l'arrière et un point blanc sur le guidon à l'avant. Donc ça fait une visée très instinctive. C'est une version M91, donc on dispose donc d'un rail Picatinny sous la frame à l'avant pour mettre un désignateur laser, une lampe, ce que vous voulez. Donc parfait, vous avez bien un rail Picatinny en métal. Bonne nouvelle, le canon est fileté d'origine, donc on pourra y mettre un silencieux, un traceur, ce que vous voulez. Donc voilà. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, on a le même effet qu'avec un vrai pistolet, donc la glissière se bloque en arrière. On change donc le chargeur vide, on en met un plein et on utilise l'arrêteur de glissière qui est ici, là, du côté gauche, pour ramener la glissière en avant. On peut bien évidemment power stroker la réplique. Voilà. Et voilà pour les contrôles standards de la réplique. Le démontage et l'entretien. C'est un type M9, c'est pas compliqué. On enlève le chargeur. On va aller du côté droit. Du côté droit, vous remarquerez que ici, au niveau de mon index, on a un petit bouton. On appuie dessus, on vient du côté gauche. Et du côté gauche, on a le levier qui est ici. On va le basculer à 90 degrés. Ça va pousser la glissière vers l'avant. Et à ce niveau-là, on pourra tout simplement désassembler en tirant la glissière vers l'avant. Et voilà, on aura démonté la réplique en deux. La glissière, ressort récupérateur, bloc up, canon externe. Le nozzle, on va venir juste après. Ici, on a la frame. En métal, copie entière de Tokyo Marui. Pour démonter entièrement la glissière, on retire le ressort récupérateur, on pousse le canon du nozzle, on sort tout le bloc canon. Donc là on a l'outer barrel, avec le bloc up juste en dessous, là, vous voyez, on va y venir après. Donc hop, je sais pas si vous allez voir, voilà. Et donc là on a la glissière avec le nozzle à bien lubrifier la première fois. Et même bien l'entretenir après chaque partie évidemment. Et voilà pour le démontage et l'entretien. Le réglage du hop-up, je profite d'avoir démonté la glissière pour vous le montrer. Ah oui, ça va se faire glissière ouverte, comme sur un Tokyo Marui avec la petite molette de réglage qui est juste ici au bout de mon index. Donc oui, il faut démonter la glissière pour aller régler le hop-up, c'est comme ça, à ce jour on n'a toujours pas trouvé mieux. Donc voilà, vraiment comme sur des types M9 Marui, hein, donc ça change pas. Voilà donc le réglage du hop-up. On va aller mettre un petit peu de gaz dans le chargeur et voir son test de tir à vide. Pas de bille dans le chargeur, je maintiens l'arrêtoir et c'est parti. Alors, les M9, une fois qu'on a armé la réplique, on a encore un tout petit débattement avant d'avoir un point dur. Donc ça part de là à là. Donc vous voyez, j'ai ce débattement. À ce niveau, j'ai un mur très prononcé et après j'ai le tir. C'est ça. Petit débattement, mur, tir. Le trigger reset, il est là. Plutôt court, hein. Il est vraiment au même niveau que le mur avant le tir. Alors, le retour de glissière. Ouais, le kick est plutôt sympa. Après, voilà, en mécanique, c'est vraiment de la copie de Marui, donc ça fonctionne à peu près. Bon, c'est pas aussi performant qu'un Marui, évidemment, mais bon, c'est pas le même tarif non plus. Non, voilà. Est-ce que le double action fonctionne? Oui, et puis l'arrêteur de glissière aussi, au passage. Ok, rien à signaler. Donc ouais, on a bel et bien un double action, vous voyez. Là, le marteau est désarmé. Si j'actionne la queue détente, ça va aller armer le marteau et tirer. Voilà, y a rien à dire là-dessus, très bien. Eh ben on continue. Alors au niveau matériaux et finition, eh bien écoutez, comme ce n'est pas un Tokyo Marui, eh bien tout est en métal à part deux éléments. Les plaquettes de la poignée, à gauche et à droite. Tout le reste, eh bien, c'est du métal. Bon, c'est pas du métal de grande qualité, hein. On sent que c'est de l'alliage, mais bon, au moins ça fait une réplique quand même full métal. Donc vraiment pour détailler, hein, la glissière, la frame, le chargeur, la queue détente, le ponté, tous les petits leviers, les organes visuels, le marteau, tout cela, bien évidemment, est en métal, hein. Donc ça, bah voilà. Pour celui qui veut quelque chose de full métal, oui, la WE propose cette chose. En termes de finition, c'est du WE. Bon, j'ai vu mieux en termes de finition, c'est sûr. Bon, c'est pas le même tarif non plus que certaines marques. Il n'y a pas de grosses traces non plus, mais si on regarde vraiment de près, bah on se rend compte que c'est bien du die-cast, hein. On se rend compte que c'est pas non plus usiné, quoi, mais bien... Évidemment, au prix de la réplique, c'est évident que ça soit pas usiné. Mais voilà, bon, après, les assemblages restent corrects, malgré que on a un très léger jeu, quand même, au niveau du canon externe, vous voyez, là. Ça reste totalement une marque convenable, on va dire, hein. C'est bien pour débuter, mais c'est pas non plus la plus grosse marque en termes de perf. Ok, on continue. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique, annoncé par les fabricants à 1 joule, soit 300 fps. Il s'agit du modèle M9A1. Elle fait une longueur de 216 mm, son canon interne mesure 117 mm, elle pèse 893 grammes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback, elle est fabriquée en métal et ABS, elle dispose bien d'un rail tactique Picatinny d'origine, son chargeur est en métal et peut contenir 24 billes, et c'est fabriqué par WE. Bien, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du M91 WE.
Le pop, c'est nimp. Je ressors donc du test de tir. Alors que vous dire sur cette réplique? Bon écoutez, ça reste un M9 WE, donc en termes de perf, c'est pas les meilleurs que j'ai vus. Bien sûr, en sortie de boîte, on pourra jouer avec. Allez, 10, 15, 20 mètres, allez, c'est tout à fait possible de jouer avec. Au-delà, ça devient vraiment plus aléatoire. L'avantage, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on peut l'upgrade facilement, vu que c'est une copie des pièces Marui. Donc vous pourrez faire quelque chose de très bien avec cette réplique, si vous voulez pas acheter un truc trop cher dès le début. L'autre avantage, pour celui qui veut un M9 full metal, et bien là c'est le cas, on a bel et bien un M9 full metal. Oui, ça c'est aussi l'autre avantage qu'il faudra lui donner. L'autre avantage quand même, ça reste son prix qui est relativement correct, hein. On va voir ça juste après, vous allez voir que c'est vraiment pas cher. Sinon, voilà, en termes de perf, dites-vous juste que c'est jouable d'origine jusqu'à à peu près 15-20 mètres. L'autonomie en gaz, bon, le jour où j'ai fait le test de tir, il faisait relativement bon, mais on fait aisément son chargeur complet avec une charge de gaz. Un chargeur de 24 billes, on arrivera à le finir. On va passer à la suite, notamment le prix. Alors, au niveau du prix, c'est là que cette réplique marque un très bon point, c'est que c'est relativement très correct. Cette réplique, vous la trouvez en moyenne sur les shops français, dans les 100-110 euros, allez, grand max 120 euros. Je l'ai repéré sur un shop français actuellement qui est à 110 euros, donc bon, ça reste relativement très correct en termes de prix pour une réplique de M9 full metal. Bien sûr, on n'a pas les licences, bien sûr, on n'a pas les grosses perfs d'un Tokyo Marui, mais bon, c'est bien évidemment moins cher, évidemment. Donc voilà, ça c'est son prix, et c'est quand même un très bon point, parce que pour les débutants, ça fait une réplique de M9 pas très chère au final, surtout en full metal. Voilà. Bien, je remercie beaucoup Vince de Gearbox Custom Airsoft qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Sachez que pour ceux que ça intéresse, je vais bientôt faire le M92 de chez WE, bien évidemment. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook en description, c'est grâce à lui aussi que je peux me permettre de vous faire beaucoup de vidéos review parce qu'il a une collection de répliques assez immense, honnêtement, je vous cache pas. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui sont déjà sorties, donc c'est vraiment pour ne rien louper de l'actualité YouTube. Je dispose aussi d'une page Facebook, ça vous permet de suivre mon actualité hors vidéo, donc si vous voulez vraiment rien manquer de ce qui se passe dans mon actualité, j'y poste des photos, des annonces, des posts communautaires, etc. Donc venez, c'est totalement gratuit et le lien est en description. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Si vous avez aimé la réplique ou la vidéo en elle-même, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réplique dans les commentaires, la section commentaires est là pour ça, donc profitez-en. Je vous encourage vraiment à commenter et à échanger avec moi. Pour finir, je dispose d'un serveur Discord qui est totalement gratuit, c'est pour échanger d'airsoft avec d'autres passionnés ou d'autres abonnés de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description, c'est totalement gratuit, vous avez juste à vous présenter à l'entrée du serveur et vous y aurez accès. Voilà. Bien, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous de l'avoir regardé, je vous retrouve vendredi soir pour une prochaine review, d'ici là prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.